Il a été le héros, le hors-la-loi, le garde du corps. Et pourtant, les plus grandes batailles de Kevin Costner ne se sont jamais jouées à l'écran. Derrière les Oscars et les Golden Globes se cachaient des trahisons, des liaisons murmurées sur les plateaux et 2 divorces si brutaux qu'ils lui coûtèrent plus de 140 millions de dollars et faillirent briser à jamais sa foi en l'amour. C'est l'année la plus difficile de ma vie, avoua-t-il après l'échec de son premier mariage. Des décennies plus tard, la douleur résonna encore. Je pourrais divorcer à nouveau, mais ce que je ne pourrais pas supporter, c'est divorcer encore une fois avec des enfants. Ça m'a anéanti. Pendant des années, les scandales l'ont défini. Des rumeurs de mannequins, d'actrices, voire d'une danseuse de hula le faisaient paraître intouchable à l'écran mais égaré à la maison. Et pourtant, à 70 ans, alors que le monde avait cessé de croire en son happy end, Costner choisit en silence autre chose, la paix, la confiance et une histoire d'amour qu'aucun scénario n'avait prévue. L'amourette d'université qui a cru en lui avant la gloire, avant Danse avec les loups et Bodyguard, Kevin Costner n'était qu'un jeune homme de Linwood, en Californie, ballotté d'une école à l'autre au gré des mutations de son père, employé de Southern California Edison. À la fin du lycée, il avait déjà fréquenté plus d'une douzaine d'écoles. Il se décrivait souvent comme le nouveau venu incapable de prendre racine. À la California State University de Fullerton, au milieu des années 1970, sa vie prit un tournant. Il y rencontra Cindy Silva, une étudiante en pédagogie. Ses camarades la décrivaient comme chaleureuse, stable et encourageante. Une femme dotée de la patience et de la foi dont Kevin avait cruellement besoin. Très impliquée dans la vie du campus, Cindy travaillait même l'été à Disneyland, où elle incarnait Blanche-Neige, preuve de son tempérament ensoleillé. Ils se marièrent en 1978, juste après l'obtention de leur diplôme. Costner enchaîna les petits boulots, marketing, équipage de pêche, visites guidées des maisons de stars en bus, tout en suivant en secret des cours de comédie le soir. Cindy resta à ses côtés, travaillant et soutenant le jeune couple durant ces années difficiles. Lorsque leurs 3 enfants, Annie, Lily et Joe, vinrent au monde, la carrière de Costner commençait enfin à décoller. Il obtint des rôles marquants dans Silverado, puis Bull Durham. Mais c'est jusqu'au bout du rêve qui fit de lui une véritable star, cimentant son image d'homme américain par excellence. Durant tout ce temps, Cindy préservait leur foyer de l'agitation hollywoodienne, élevant les enfants dans une relative normalité. Lorsque Danse avec les loups remporta 7 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur film, Costner remercia publiquement Cindy, saluant son soutien indéfectible pendant toutes ces années de lutte. Mais derrière l'image idyllique, les fissures apparaissaient. La célébrité apportait la tentation, et le nom de Costner commençait à remplir les colonnes des tabloïds. Des rumeurs couraient sur sa proximité avec certaines femmes sur les tournages de Robin des Bois, Prince des voleurs puis de Waterworld. Des allégations le liaient à une danseuse de hula à Hawaï, voire à des costards, bien que Costner en ait nié beaucoup. En 1994, le mariage s'effondra. Après 16 ans de vie commune, Cindy demanda le divorce pour « différences irréconciliables ». Pour Costner, les conséquences furent dévastatrices, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi financier. Le règlement atteignit environ 80 millions de dollars, l'un des plus gros de l'histoire d'Hollywood à l'époque. Cindy repartit avec la sécurité financière et la stabilité de la garde de leurs 3 enfants, tandis que Kevin resta seul à affronter ce qu'il décrivit plus tard comme l'année la plus difficile de sa vie. Dans une interview sincère accordée au Seattle Times en 1995, Costner admit « C'est l'année la plus difficile de ma vie. Je ne suis plus avec Cindy, ma compagne depuis l'adolescence. Et ce mariage, c'est mon propre échec. » Ce fut sa première leçon cruelle. À Hollywood, le succès pouvait tout briser à la maison. Une liaison cachée et un fils secret.
l'image de Costner en héros américain irréprochable subit un nouveau coup dur en 1996, lorsque l'actrice et philanthrope Bridget Rooney donna naissance à son fils, Liam. Rooney, nièce du propriétaire des Pittsburgh Steelers Dan Rooney, appartenait à l'une des familles les plus riches et influentes des États-Unis, un contraste frappant avec la vie personnelle de Costner, déjà en pleine tourmente. Leur romance fut brève, mais tout explosa lorsque Bridget annonça sa grossesse. Au départ, Costner refusa de reconnaître l'enfant. Le public vit alors la star tout américain de Bodyguard et jusqu'au bout du rêve se dérober à ses responsabilités. Bridget, elle, affirmait avec certitude qu'il était le père, allant même jusqu'à demander une confirmation légale. Pendant près de 6 ans, la question de la paternité de Liam plana au-dessus d'eux, alimentant les tabloïds et ternissant l'image soigneusement construite de Costner. Finalement, un test ADN confirma la vérité. Liam était bien son fils. Costner finit par l'admettre et mit en place un fonds fiduciaire ainsi qu'un plan de soutien financier garantissant que son fils ne manquerait de rien. Mais émotionnellement, il resta distant. Rooney éleva principalement Liam avec son mari ultérieur, le milliardaire William Bill Koch, le protégeant ainsi des projecteurs hollywoodiens. Si Costner contribua financièrement, Liam ne fit jamais partie de la famille Costner publique. On ne le vit ni sur les tapis rouges, ni sur les photos de famille, ni dans ces instants père-fils que les photographes capturaient volontiers avec les autres enfants de l'acteur. Le secret, les procédures judiciaires et les rumeurs dans la presse à scandale renforcèrent l'image d'un Costner à 2 visages, le héros noble à l'écran, mais un homme imparfait et tourmenté dans la réalité. Et Bridget Rooney ne fut pas la seule à faire les gros titres. Les années 1990 devinrent un tourbillon de rumeurs autour de Costner. On l'associa à la top modèle australienne Elle Macpherson, dans ce qui fut décrit comme une romance éclair. Ils auraient même emménagé ensemble après seulement quelques mois de relation. Costner alla jusqu'à confier à ses proches et à la presse qu'il avait rencontré son égal. Mais la relation s'éteignit à la fin de 1996, laissant derrière elle l'image d'une nouvelle aventure passionnée qui s'était consumée aussi vite qu'elle avait commencé. Il y eut aussi des murmures à propos de Naomi Campbell, alors l'un des mannequins les plus célèbres du monde, bien que peu de preuves aient circulé. Les tabloïds se saisirent néanmoins de l'histoire, alimentant l'image d'un Costner célibataire insatiable. Les actrices ne furent pas épargnées. On le dit proche de Courtney Cox, sa partenaire dans 3000 Miles to Graceland. D'autres allèrent jusqu'à prétendre à une liaison avec Halle Berry, bien que tous deux aient toujours nié. Costner entretint des amitiés avec plusieurs de ces femmes, mais les rumeurs d'intimité persistaient. L'histoire la plus sensationnelle concerna une danseuse de hula hawaïenne, employée lors du tournage de Waterworld. On accusa Costner d'avoir eu une liaison avec elle durant son mariage avec Cindy Silva. Il démentit fermement, affirmant qu'il n'avait jamais même parlé au téléphone. Mais la rumeur se propagea largement, devenant le symbole de son supposé penchant pour l'infidélité. Certaines de ces histoires étaient manifestement exagérées, d'autres complètement fausses. Mais mises bout à bout, elles créèrent un nuage sombre au-dessus de la réputation de Costner. L'homme simple et intègre qui construisait des terrains de baseball pour des fantômes dans Jusqu'au bout du rêve fut peu à peu rebrandé par la presse en un séducteur incapable de s'engager, toujours en quête de la prochaine passion. Christine Baumgartner, le plus long chapitre. Après des années d'aventures et de romances éphémères, Kevin Costner retrouva Christine Baumgartner, mannequin et créatrice de sacs à main de plus de 20 ans sa cadette. Ils s'étaient croisés pour la première fois sur un terrain de golf dans les années 1990, alors qu'ils tournaient Teen Cup, mais ce n'est qu'après ces années chaotiques de célibat que leur histoire prit véritablement forme. Christine représentait quelque chose de différent. Elle était ancrée dans la réalité, élégante mais pragmatique, et indifférente au tourbillon des rumeurs hollywoodiennes. Pour Costner,
Fatiguée des scandales et des commérages, elle apparaissait comme l'antidote. En 2004, ils se marièrent lors d'une cérémonie somptueuse, mais intime, dans son ranch de 160 acres à Aspen, Colorado. Les invités arrivèrent en calèche et les Rocheuses servirent de décor grandiose, digne d'un film de Costner lui-même. Pendant un temps, tout laissait croire que la star d'Hollywood avait enfin trouvé la stabilité. Ensemble, ils eurent 3 enfants, Caden, Hayes et Grace. Christine fut bien plus qu'une épouse. Elle devint son ancre. Elle le soutint durant les années difficiles où la critique le considérait comme une relique des années 1990, restant à ses côtés lorsqu'il se tourna vers des rôles plus modestes et des projets indépendants. Elle était là lorsque sa persévérance fut enfin récompensée, son Emmy en 2012 pour Hatfields and McCoys, puis en 2023 son Golden Globe pour son rôle de John Dutton dans Yellowstone. Sur Instagram, il raconta même comment Christine avait décoré leur salon de ballons noirs et or pour fêter sa victoire alors qu'une inondation l'avait empêché d'assister à la cérémonie. Mais être l'épouse d'un homme comme Kevin Costner n'a jamais pu être simple. Alors que Yellowstone faisait de lui l'acteur le mieux payé de la télévision, ses ambitions grandirent encore. Il se lança à corps perdu dans Horizon, en American Saga, une vaste fresque western en plusieurs films, qu'il finança en partie avec sa propre fortune. Cette production l'absorba totalement, physiquement, financièrement et émotionnellement. Les semaines devinrent des mois passés sur les plateaux de tournage en Utah et au Nouveau-Mexique, tandis que Christine se retrouvait seule en Californie pour gérer leurs enfants et leur maison. Des proches révélèrent plus tard que Christine se sentait souvent abandonnée, reléguée au second plan face à la carrière de son mari. Ce qu'elle voulait, ce n'était ni le luxe ni la gloire, mais sa présence. Les absences s'allongeaient, les appels se raccourcissaient, et la distance devenait plus qu'une simple question de kilomètres. En mai 2023, Christine demanda le divorce après près de 19 ans de mariage, invoquant des différences irréconciliables. Pour le public, ce fut un choc. Pour leur entourage, une évidence. Ce qui suivit ne fut pas une séparation discrète, mais une guerre juridique longue et laide, étalée autant dans les tabloïds que devant les tribunaux. Christine réclama 248 000 $ par mois de pension alimentaire pour leurs enfants, arguant qu'ils avaient droit à un mode de vie à la hauteur de l'immense fortune de leur père, école privée, sécurité, vacances de luxe et confort auxquels ils avaient toujours été habitués. L'équipe juridique de Costner contre-attaqua violemment, dénonçant une demande excessive et manipulatrice. Ils accusèrent Christine de gonfler les dépenses et de vouloir utiliser leurs enfants comme levier pour obtenir un règlement financier démesuré. La bataille devint quasi médico-légale. Des experts comptables décortiquèrent les revenus multimillionnaires de Costner provenant de Yellowstone, ses ranchs, ses investissements cinématographiques, jusqu'au jet privé qu'il utilisait entre Aspen et Los Angeles. Chaque détail de ses finances fut exposé au grand jour. Au final, la justice trancha partiellement en faveur de Costner. Le montant fut réduit à 63 000 $ par mois et Christine reçut un règlement unique de 1,6 million de dollars comme stipulé dans leur contrat prénuptial. Mais pour Costner, la bataille n'a jamais été seulement une question d'argent, c'était une question de trahison. Il avait cru que Christine serait sa compagne pour toujours, la femme qu'il avait failli perdre à cause de sa réticence à avoir plus d'enfants. Désormais, elle était son adversaire devant les tribunaux, l'obligeant à défendre son identité même de père. La déclaration de son représentant à TMZ avait le poids du chagrin. C'est avec une grande tristesse que des circonstances indépendantes de sa volonté ont conduit M. Costner à devoir participer à une procédure de dissolution de mariage. En février 2024, le mariage était officiellement terminé. Près de 2 décennies de vie commune, 3 enfants et d'innombrables moments partagés s'étaient dissous en un dossier judiciaire et des gros titres amers.
Le divorce lui coûta des millions en frais d'avocat, sa vie familiale et une grande partie de la stabilité qu'il avait mis des années à construire. Pour la deuxième fois de sa vie, Kevin Costner sortit d'un mariage non seulement plus âgé, mais marqué à vif. Rumeurs, amitié et presque romance. Le retour de Costner à la vie de célibataire, à presque 70 ans, fit de lui à nouveau une cible privilégiée des tabloïds. Fin 2023, il fut photographié avec la chanteuse Jewel sur l'île de Necker, propriété de Richard Branson. Des clichés d'elle assise sur ses genoux déclenchèrent une vague de spéculation. Costner démentit. « Jewel et moi sommes amis. Nous ne sommes jamais sortis ensemble, jamais. Elle est spéciale, mais je ne veux pas que ces rumeurs ruinent notre amitié. » Howard Stern Show, 2024. En décembre 2024, il fut aperçu à Aspen en compagnie de Jennifer Lopez, relançant une nouvelle série de rumeurs. Cette fois, des proches affirmèrent que Costner lui aurait envoyé des fleurs et du champagne après leur rencontre. Lopez ne confirma jamais, et Costner garda le silence. On le lia également à Reese Witherspoon, Demi Moore et January Jones. Des histoires jamais prouvées. Chaque déjeuner avec une amie devenait une manchette annonçant une nouvelle femme mystère. Costner finit par en rire, déclarant que la presse semblait plus obsédée par sa vie amoureuse que par ses films. Celle qui changea tout. Derrière le vacarme médiatique, quelque chose de plus discret se dessinait. En 2023, une femme ayant travaillé avec lui sur Horizon commença à apparaître de plus en plus souvent à ses côtés. Registres de voyage, carnets de tournage et photos d'événements la plaçaient près de lui, à Aspen, Santa Fe, Los Angeles. À la fin de 2024, elle n'était plus simplement une assistante. Elle vivait avec lui, gérait sa maison, supervisait même ses ranchs. Costner lui confia la gestion de nombreux aspects de sa vie personnelle, lui accordant une confiance qu'il n'avait plus donnée à personne depuis sa séparation. Ses amis remarquèrent le changement. Il cessa d'apparaître publiquement avec l'élite hollywoodienne. Il recentra sa vie au Colorado, réorganisa son équipe pour réduire son cercle et s'isoler du tumulte. Pour la première fois depuis des décennies, il semblait en paix. Hanté par Whitney Houston. S'il y eut une histoire d'amour qui marqua sa vie au-delà du mariage, ce fut Whitney Houston. Leur alchimie dans Bodyguard devint légendaire. Hors écran, leur amitié fut profonde. Après sa mort en 2012, Costner prononça un éloge funèbre déchirant. « Whitney, si tu pouvais m'entendre aujourd'hui, je te dirais que tu n'étais pas seulement assez bien, tu étais formidable. Pars, Whitney, escorté par une armée d'anges vers ton Père céleste. » Il admit plus tard que des amis lui avaient demandé d'écrire des lettres à Whitney durant ses luttes contre l'addiction. « Je ne sais pas si ces lettres ont jamais été lues, » confia-t-il, la voix brisée. Whitney fut, selon ses propres mots, son unique véritable amour, une relation qui ne franchit jamais la frontière de la romance, mais qui le transforma à jamais. Choisir l'amour à 70 ans. À travers les scandales, les divorces et les batailles judiciaires, Kevin Costner est toujours resté farouchement attaché à un rôle, celui de père. Il est le père de 7 enfants, chacun issu d'un chapitre différent de sa vie personnelle mouvementée. Ses 3 aînés, Annie, Lily et Joe, ont grandi dans l'ombre de son ascension fulgurante, l'accompagnant à travers les triomphes de Les Incorruptibles, jusqu'au bout du rêve et Danse avec les loups. Annie est devenue productrice, Lily auteure-compositrice-interprète et Joe musicien, chacun traçant sa voie créative tout en gardant un lien étroit avec leur père. Malgré le divorce, Costner a veillé à ce qu'ils ressentent sa présence, même quand Hollywood tentait de l'arracher à eux. Puis vint Liam, né en 1996 de sa relation avec l'actrice et philanthrope Bridget Rooney. Bien qu'il l'ait soutenu financièrement et ait mis en place un fonds fiduciaire, le garçon a surtout grandi auprès de sa mère et de son beau-père milliardaire, William Koch.
Ce n'est que ces dernières années que Liam a commencé à réapparaître dans l'orbite de Kevin, aperçu lors d'événements cinématographiques et liés à travers les projets documentaires de son père. Cette réconciliation tardive souligna une vérité que Costner a avouée plus d'une fois. Il n'a pas toujours été le père qu'il voulait être, mais il n'a jamais cessé d'essayer. Ses trois plus jeunes, Caden, Ace et Grace, furent le cœur de sa vie pendant près de 2 décennies, alors qu'il tentait d'équilibrer une carrière relancée et les rythmes d'une vie de famille avec de jeunes enfants. On le voyait souvent dans les tribunes de matchs de baseball, aux pièces de théâtre scolaires ou encore aux compétitions d'équitation, montrant une facette tendre bien éloignée de l'image du cow-boy dur de Yellowstone. Même après son douloureux divorce d'avec Christine, il se battit pour préserver un droit de garde qui lui permettait de rester profondément présent dans leur vie. Le divorce signifia bataille de garde, déposition et négociations tendues. Mais à travers tout cela, Costner s'efforça de rester un pilier. Lorsque ses tournages et ses voyages rendirent la proximité impossible, il mit en place des solutions créatives, allant même jusqu'à créer une plateforme numérique privée pour pouvoir échanger chaque semaine avec ses enfants, peu importe le fuseau horaire. Grâce à ce système, il partageait des plannings, des supports d'apprentissage et organisait des appels vidéo familiaux qui maintenaient le lien malgré la distance. Son engagement dépassa même le cercle familial. Il fonda les Annie Lily Joe Fund, du nom de ses 3 aînés, afin de soutenir l'éducation artistique dans les communautés défavorisées. Le fonds offre des ressources pour la composition musicale de documentaires, le montage de films et le mentorat créatif, une façon pour Costner d'honorer à la fois ses enfants et sa conviction que la narration est un don universel. Si l'amour l'a souvent trahi, la paternité, elle, ne l'a jamais abandonné. Elle est devenue son ancre, le seul rôle qu'il refusa de compromettre, même quand ses mariages s'effondraient ou quand Hollywood se moquait de ses échecs. La vie de Kevin Costner est une étude des contradictions. La gloire des Oscars avec Danse avec les loups et l'humiliation des Razzies avec The Postman. Les triomphes au box-office de Bodyguard et les désastres de Waterworld. 2 divorces qui faillirent le ruiner. Et des décennies de rumeurs, des top modèles aux costards qui ne cessèrent de le poursuivre. Et pourtant, en entrant dans sa 8e décennie, quelque chose a changé. La poursuite effrénée des romances hollywoodiennes, les aventures glamour mais éphémères, le besoin désespéré de contrôler chaque récit, il semble les avoir laissés derrière lui. À la place, il a choisi la compagnie discrète, la confiance et une vie domestique reconstruite loin des projecteurs. Pour une fois, Kevin Costner ne court plus après le prochain blockbuster, le prochain scandale ou la prochaine histoire d'amour à la une. Après des décennies de chagrin, de liaisons et de scandales publics, il a choisi quelque chose de plus simple, la paix. Il a choisi l'amour à nouveau, non pas celui qui brûle tout sur son passage, mais la flamme douce qui réchauffe un foyer. Et surtout, il l'a choisi à ses propres conditions. Aujourd'hui, à 70 ans, après des décennies de scandales, de pertes et de reconstruction, Kevin Costner a enfin choisi la paix, et avec elle, une chance d'aimer encore, mais cette fois selon ses propres termes. Mais qu'en pensez-vous? Après tout ce qu'il a traversé, Kevin Costner doit-il encore croire en l'amour? Ou la célébrité rend-elle impossible la quête du vrai bonheur à Hollywood? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres parcours méconnus des stars.